Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage ouvert à tous pour la Saint-Valentin, où on va aller voir possiblement une situation que vous vivez présentement. On va tenter de la comprendre avec divers oracles. En même temps, ben, comme vous le savez, le temps est en perpétuel mouvement. Donc, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous durant cette période. La suite dépend de vous, bien évidemment, puisque vous êtes le créateur de votre vie. Et je vous invite à laisser tout simplement ce qui ne vous convient pas. Si la situation n'est pas ce que vous vivez, vous pouvez changer de vidéo. Ce sera peut-être pour la prochaine fois pour vous. Je tiens aussi à vous remercier pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, que j'ai grand plaisir à lire. Merci infiniment d'être toujours là et de faire ainsi grandir cette chaîne. Donc, on va commencer tout de suite avec Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir quelle situation vous pourriez être en train de vivre au moment de la Saint-Valentin ou autour de cette période. C'est certain que peut-être que la situation que je vais vous démontrer, vous ne la vivez pas au moment où vous allez consulter la vidéo, mais elle pourrait se présenter à vous, bien évidemment. Alors, pour vous, les cancers, on parle de justice, de loi, de protection. Ben, tant que faire se peut dans votre relation d'être dans l'équité, d'être équitable, bien sûr, envers vous-même, envers la personne de votre cœur. Pour certains, peut-être êtes-vous en instance de justice par rapport à votre relation, bien évidemment, peut-être une séparation, un divorce, des choses à mettre en place concernant peut-être la garde des enfants et des avoirs, ça c'est possible. Mais qui dit justice, même si on est devant la justice des hommes, il reste que c'est la justice divine qui prime, hein? C'est la loi divine qui va primer. Et c'est la raison pour laquelle vous pourriez être protégé face à ce que vous êtes en train de vivre si vous êtes dans la vérité et que vous êtes dans la justice divine. Donc, vous allez pouvoir, évidemment, bientôt repartir sur de nouvelles énergies, laisser derrière vous officiellement les problèmes de votre passé en toute sécurité parce que vous allez être protégé, quoi qu'il en soit. Ça vous parle aussi, bon, pour les célibataires, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds ou malmener par qui que ce soit, peut-être même particulièrement par une personne qui vous plaît ou que vous aimez, peut-être par exemple en secret, parce qu'il n'y a rien de bon qui peut en ressortir de toute façon. Hein? On n'est pas avec quelqu'un pour que la personne prenne de l'emprise sur nous. Normalement, on se lie à quelqu'un pour vivre plus de bonheur, plus de joie et grandir, évoluer, main dans l'amour. Main dans la main, pardon, main dans l'amour. Pourquoi pas? C'est beau, c'est sorti tout seul. Mettez quand même de l'humour autour de tout ça. C'est pas toujours évident, je le sais. Mais à partir du moment où vous êtes dans la vérité et dans votre cœur, tout se passe bien. On vous parle de reprise de contact, hein, par SMS, peut-être par appel, par courrier, oui, les textos, les réseaux, hein, tout ça. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui reprend contact avec vous ou vous allez reprendre contact avec quelqu'un. De quoi on vous parle d'autre? Du cercle social, ça peut être par l'entremise de votre cercle social. De là où moi, j'ai pensé tout de suite les réseaux sociaux, j'ai pensé tout de suite à Facebook, bien évidemment. Et on vous parle pour la période du printemps.
Donc, ça s'en vient quand même assez rapidement. On entre déjà dans le mois à la mi-février, donc le printemps n'est pas loin. Super. Donc, ici, on voit que vous pourriez reprendre contact avec quelqu'un que vous aviez perdu et peut-être qui vous tenait à vous, qui tenait à vous et en fait que vous teniez à cette personne. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne qui reprend contact avec vous? Ça, c'est vous qui le savez. On va aller voir avec Parfum d'âme, qu'est-ce qu'on veut vous parler de plus? De doute, de vous diriger vers l'avenir pour détruire les indécisions, parce que là, on dirait que vous ressassez quelque chose dans votre tête, peut-être cette situation en justice, ou peut-être est-ce que vous avez des doutes par rapport à cette personne, si c'est elle qui revient vers vous. Mais on vous parle de booster le quotidien, de sortir de chez vous, de votre routine. Ça peut vous aider à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Donc, si cette personne-là vous invite, pourquoi pas accepter l'invitation, ne serait-ce que pour couper votre routine et de prendre du recul, voyez-vous? Vous devez prendre du recul face à votre situation, à la situation de la justice. C'est la raison pour laquelle je pense que si on vous invite à sortir, à faire des activités, même si c'est pas cette personne-là, allez-y, ça va vous faire le plus grand bien. Ça va peut-être vous permettre de vous sentir plus léger, plus en accord avec ce qui se passe. Un moment de détente bien mérité, peut-être avec les amis. On va aller voir avec l'union sacrée de quoi on veut vous parler. Oh, on vous parle de séduction, juste au-dessous de la personne qui reprend contact avec vous ou avec lequel vous reprenez contact. Je vais juste monter un peu plus les cartes pour avoir de la place pour les autres tantôt. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien. Oui, parfait. Donc, ben écoutez, cette personne-là, il y a de la séduction peut-être dans l'air. Peut-être que la vie a fait en sorte que vous avez comme été séparés. Peut-être qu'à cette époque-là, il n'y avait même pas d'intention de quoi que ce soit. Et là, peut-être qu'elle pourrait faire venir une certaine forme de séduction. Oh, plus de sexualité également, de relations physiques, d'amour charnel. Écoutez, peut-être que vous en avez besoin, hein, pour passer au travers sur ce que vous vivez présentement. On parle de la falaise et le message. Vous allez recevoir un message, ben possiblement oui, de cette personne qui reprend contact avec vous ou avec laquelle vous reprenez contact. Pour moi, ici, avec la séduction, la sexualité suivie par la falaise, ça serait comme une petite lumière d'alerte, de faire attention, peut-être de rester justement dans la légèreté, de ne pas trop vous investir dès le départ, parce qu'il y a peut-être certains fondements de votre vie qui vont être remis en question en lien avec cette personne-là. On vous parle de violon, on vous parle de boussole et on vous parle de voyage. Est-ce que cette personne-là vous jouerait du violon pour obtenir de vous ce qu'elle désire? Et ça risque de vous faire perdre le nord. Si vous restez dans la légèreté, dans l'accueil de ce qui est, sans vous créer d'attente ou vous raconter d'histoires, moi, je pense que ça peut vous permettre quand même de retrouver votre direction. Ça va possiblement confirmer ce que vous voulez dans une relation et de voir votre situation actuelle avec un œil nouveau, avec une nouvelle perspective, de pouvoir entreprendre un nouveau voyage. Pas nécessairement un voyage physique, mais le nouveau voyage de votre vie, un nouveau départ. Donc, attention, hein, il peut y avoir, comme je vous dis, des belles paroles, des promesses non tenues, ou encore, cette personne-là revient peut-être pour s'excuser des belles paroles du passé appliquées à votre situation.
On va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de cette séduction? Ben, voyez-vous, vous vous libérez du passé. Il y a peut-être des excuses que cette personne-là vient vous faire. Et ça va vous apporter une libération, en plus d'une superbe belle transformation, un renouveau, quelque chose qui va vous donner des ailes, qui va vous donner envie d'avancer sur votre chemin, de vivre quelque chose de plus beau, de plus respectueux, mais il y a de la tromperie. Soyez vigilants à savoir qui est-ce qui porte ce masque, de la tromperie. Ça parle d'adultère, à moins que la situation en justice est due à de l'adultère. Et qu'il faut réagir à tout ça, vous faire peut-être aider pour certains. Bien sûr que la relation est instable, même si vous êtes peut-être séparés, il reste que la situation est instable, il n'y a rien de décidé encore. Mais ça va vous apporter une grande sagesse. Et sachez que la foi soulève les montagnes. Donc, ayez foi en ce que la vie vous amène. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre petite voix intérieure, votre cœur qui vous parle. On va aller voir, parce que ça parle d'épreuves, hein? La foi soulève les montagnes, même si vous êtes dans une période possiblement difficile. Moi, je pense que vous allez vous sortir de cette situation-là avec sagesse. Bien évidemment, pour les célibataires, hein, on vous parle, ben oui, qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, il y a comme une reprise de contact, pas nécessairement un ex, lié aux réseaux sociaux, à vos Facebook, quelque chose comme ça, malgré le fait que présentement vous êtes dans le doute, vous soyez célibataire, vous pouvez avoir quelque chose en justice quand même, mais que vous êtes dans le doute du pourquoi de cette reprise de contact, mais laissez-vous surprendre par la vie quotidienne pour sortir de votre vie, de votre routine et tout le reste, hein, ajuster à votre situation tout simplement. Le message de ton cœur, écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Et on ne parle pas nécessairement d'abondance financière ici. On parle d'abondance de paix, de sérénité, de compassion, pour pouvoir évoluer, pour être dans l'amour inconditionnel, l'amour véritable, sans attente, sans condition, du moins pour vous-même, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous élever. Et pour votre prochaine rencontre, ben, d'être à l'écoute de l'autre aussi, peut-être d'avoir une écoute plus active et de regarder les signes que la vie vous envoie, les synchronicités, mais peut-être aussi les signes physiques de la personne pour mieux la connaître, la découvrir, la détecter sur ses intentions. Alors voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.